Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais encore vous donner des petits secrets par rapport à l'aide financière. Si vous avez envie de prendre l'aide financière aux études, ce qu'on appelle communément les prêts et bourses, il y a des petits détails qu'il faut considérer pour bénéficier pleinement de votre aide, si vous êtes bien sûr admissible. Commençons par la formation professionnelle. J'insiste beaucoup sur la formation professionnelle parce que la formation professionnelle, c'est une formation, c'est dans le cadre continu. Donc, ce n'est pas une formation régulière. Ceux qui prennent les DEP, les ASP, ce n'est pas des formations régulières. Ce qui est formation régulière, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. C'est une partie du cégep et puis l'université. Donc le cégep, ceux qui prennent la formation régulière au cégep, c'est ceux qui prennent les programmes pour le DEC. À l'université, tous les programmes. Et puis au niveau du cégep, il y a une partie formation continue, ceux qui prennent l'AEC. Donc au niveau de la formation professionnelle, la formation continue. Pour être admissible, vous savez, vous avez les règles, je vous l'ai déjà dit. Il faut respecter ces mois d'admissibilité, la limite d'endettement, entre autres. Surtout pour bénéficier la limite d'endettement. Vous avez droit à 22 000 $ au niveau de la formation professionnelle. Les mois d'admissibilité, vous avez droit à 35 mois. Mais sur ces 35 mois, vous avez les 26 premiers mois qui sont où vous allez avoir le prêt en plus de la bourse si vous êtes admissible. Donc, si vous êtes admissible, si le calcul, vous commencez une formation, un DEP de 18 mois, ça dépend. Et puis si vous voulez mettre un ASP dessus, mais assurez-vous que ça ne dépasse pas 26 mois. Parce que si ça dépasse, vous traînez, vous abandonnez, vous revenez. Si vous traînez et que ça dépasse 26 mois, les 26 premiers mois, à partir du 27e mois jusqu'au 35e mois, vous allez être admissible, certes, mais l'aide qui va vous être accordée sous forme de prêt. Donc, une formation que vous prenez à la formation professionnelle, vous allez sortir de là, si vous ne faites pas attention, avec un prêt très élevé. Donc, faites attention. Ça, c'est vraiment un détail à considérer parce que beaucoup d'étudiants commencent une formation, ils vont de l'autre côté, après ils reviennent et puis finalement ils se retrouvent, ils apprennent plein de formations et les mois d'admissibilité, le moment où ils retrouvent maintenant leur repère, ils veulent prendre une formation, les mois d'admissibilité qui restent pour la bourse et puis le prêt, il n'y a pas grand chose. Donc, comme je le dis, vous pouvez aller voir même la présentation que j'ai faite à cet effet dans la liste de lecture aide financière aux études. Ça va vous donner un éclaircissement. Maintenant, autre chose, lorsque vous voulez vraiment bénéficier de tous vos mois d'admissibilité, si vous êtes admissible, c'est vous qui choisissez votre programme. Le jour où vous allez prendre votre programme, quand vous ciblez le programme au-dessus, admission FP, donc vous voyez la date de début, il y a plusieurs cohortes qui sont ouvertes. Donc, pour bénéficier d'un mois, il faut que vos cours commencent entre le 1er et le 15 du mois. Si la formation commence après le 15 du mois, le mois dans lequel vous allez commencer par exemple le 16 juin, je prends un exemple, le 16 juin. Quand le calcul va être fait, vous n'allez pas être admissible pour le mois de juin. Vous allez être admissible pour le mois suivant. Alors que si la formation commençait avant le 15 ou bien du 1er jusqu'au 15, au moins vous aurez le mois de juin
vous aurez le mois suivant, ainsi de suite. Donc, c'est très important que vous puissiez regarder la date de début. Vous choisissez votre date de début avant de commencer. La dernière chose que je voulais dire pour attirer votre attention, c'est que lorsque vous vous inscrivez dans un collège, dans un cégep, à la formation professionnelle, assurez-vous que c'est dans un établissement désigné, mais qui est public. Je n'ai rien contre les écoles privées, mais le calcul se fait différemment lorsque vous êtes dans un établissement privé. Donc, il y a les frais exigés comme tous les autres, mais l'établissement privé met encore d'autres frais là-dessus. Donc, si vous venez d'arriver, vous êtes résident permanent, vous venez d'avoir votre résidence, vous voulez prendre les prêts et bourses, assurez-vous que l'établissement dans lequel vous allez être est un établissement public. Donc, c'est trois petits détails là. Je voulais attirer votre attention là-dessus pour que vous soyez avisés, que vous preniez les bonnes décisions avant de pouvoir vous lancer. Assurez-vous de choisir la bonne formation professionnelle et puis d'ajuster tous vos mois d'administration, de vraiment faire un calcul. Regardez la présentation que j'ai faite et puis ça va vous donner une idée. J'ai toujours en dessous de mes vidéos, j'ai toujours le lien du gouvernement. Donc, vous pouvez aller prendre plus d'informations là-dessus. Donc, avant de prendre la formation, au moins, même si le calcul de votre aide n'a pas encore été fait, vous pouvez avoir une idée, peu importe dans quel ordre vous êtes, professionnel, collégial ou à l'université, vous pouvez avoir une idée du prêt, le prêt que vous allez rembourser à la fin. Donc, il est déterminé pour le collégial, le professionnel à l'université. Donc, c'est par mois le montant multiplié par le nombre de mois que votre formation dure. Au moins, vous avez une idée. Je vous invite aussi à aller regarder le document Une aide à votre portée. Il est disponible sur le site du gouvernement dans la section formulaire. Donc, Une aide à votre portée, vous avez toutes les informations. Comment vraiment si vous n'aimez pas les lectures, comme je l'ai dit, moi j'ai fait une présentation, vous pouvez les regarder. Mais pour vous assurer de la véracité de tout ce qui est le contenu de ma présentation est disponible sur Une aide à votre portée. La seule chose qui vous diffère, c'est le montant du prêt parce qu'il varie d'année d'attribution en année d'attribution. Donc, lorsque vous allez visualiser ma présentation, il se peut que le montant du prêt dont j'ai parlé n'est pas le même que le montant du prêt dans l'année où vous allez regarder cette vidéo. Donc, c'est juste ça qui va différer. Et puis, s'il y a eu des ajustements au niveau de la limite d'endettement, mais ça m'étonnerait parce que depuis au moins sur 2 années d'attribution, le montant, il est toujours le même. Sur ce, c'était les conseils que j'avais à vous donner pour pouvoir vous assurer de prendre la bonne décision, de prendre les bonnes informations avant de vous lancer. C'est très, très, très important. Merci d'avoir regardé cette capture. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo à ceux et celles qui viennent d'arriver, qui ont besoin de prendre l'aide financière. Et puis, de regarder, comme je vous l'ai dit, quand vous arrivez, respirez, explorez avant de vous lancer. Je vous souhaite bonne chance dans vos démarches et puis bon succès dans vos études. On se revoit dans une autre vidéo. À bientôt.